Hello les petites filles de Sakura, j'espère que vous allez bien. Donc je suis de retour pour une nouvelle vidéo. Donc ça va être un avis yaoi. C'est un manga qui est sorti chez Anna Collection. Il s'agit de la cage de la menthe religieuse. Donc c'est un manga qui est toujours en cours chez Anna Collection. Donc les tomes sont à 7,95 € et pour l'instant 4 tomes sont sortis. Donc les couvertures se présentent comme ça. Donc elles sont vraiment très très belles. J'aime beaucoup la composition des couvertures. Voilà. Donc c'est un manga qui est un peu genre drame érotique, un peu psychologique, surtout psychologique, romance tragique. Il faut vraiment s'accrocher pour le lire, c'est vraiment psychologique entre les personnages. Il y a vraiment de... Ouais, c'est vraiment dans la tête, c'est très très tragique l'histoire, il faut vraiment s'accrocher. On a un côté érotique, un côté viol. C'est pas une histoire facile à lire, hein. C'est un des mangas dark qu'on peut retrouver chez Anna Collection. Donc là, je vais vous dire de quoi ça parle. Donc on est dans l'ère Showa, donc c'est Ikuro Toma, le principal personnage. Donc lui, c'est un jeune homme qui a perdu sa mère et en fait, il revient dans sa résidence familiale pour prendre la relève dans la tête de l'entreprise parce que son père est décédé. Donc après sa mort de son père, donc il découvre que les secrets de sa famille, donc il découvre qu'il a un frère en fait qui est enfermé dans une sorte de cage. Il ne sait pas pourquoi, donc il commence ça, vous le saurez en lisant le manga pourquoi il est resté enfermé. Il est un peu maboule, hein. Ça vous comprendrez pourquoi. Il est gardé, il s'appelle Renzo, donc il est gardé prisonnier. Donc faudra lire le manga pour savoir pourquoi il est prisonnier, pourquoi... c'est toute une histoire. Franchement, il faut vraiment lire tous les tomes pour bien comprendre l'histoire. Et en fait, il n'est pas tout seul, Thomas, parce que il a un majordome, c'est un fils de bonne famille, donc c'est Norihiko. Donc c'est un peu dur à dire. Donc il est avec lui depuis l'enfance. Et en fait, en lisant les 4 tomes, vous verrez, en fait, on découvre que c'est lui qui le manipule, Noriko, il manipule Ikuro Toma depuis son enfance. En fait, c'est lui qui le prend sa première fois, qui lui apprend à se masturber. C'est lui qui l'oblige en quelque sorte à se marier, malgré qu'ils couchent toujours ensemble. Et du coup, c'est vraiment très très psychologique entre les personnages. On voit bien que c'est Ikuro qui se fait vraiment manipuler du début à la fin. Vraiment, on dirait que c'est un jouet. Noriko, il prend toutes les décisions, on dirait. Il incite même à sa femme à avoir des enfants avec son frère, avec le frère de Ikuro, parce que du coup, Ikuro, il n'a pas de relation sexuelle avec sa femme. Donc du coup, Noriko, il manipule un peu sa femme pour qu'il couche avec le frère de Ikuro pour avoir des enfants. Enfin bref, c'est vraiment... très très drama psycho, ouais, il faut vraiment s'accrocher. Franchement, j'ai bien aimé ce... J'ai vraiment hâte de savoir la suite, vraiment comment ça va se passer, parce que quand vous lisez le tome 4, vous vous dites qu'est-ce qui se passe? Oh merde! Ah ouais, ça va jusque là. Et là, franchement, j'ai trop hâte de lire le 5 pour voir comment ça va continuer dans l'histoire, parce que dans le 4 déjà, tout est chamboulé, toute l'histoire. Et franchement, je vous le conseille, c'est vraiment dans le genre drama psycho, c'est vraiment très très intense à lire. Il faut vraiment réfléchir à votre lecture. Parce que pour bien tout comprendre l'histoire, comment ça se passe dans la famille de Ikuro Toma, parce que c'est vraiment une famille assez... ils sont tous un peu fous, on dirait, un peu starbés de la tête, que ce soit le frère, lui, ses parents, même le domestique, franchement... on dirait que c'est lui qui manipule tout le monde pour arriver à ses fins. Et quand on arrive au tome 4, on se dit oh, qu'est-ce qui lui arrive? C'est pas vrai, il lui arrive ça. Donc vraiment, je vous le conseille. Je vais pas vous spoiler, mais franchement, il est vraiment très très bien. J'ai tellement hâte de savoir la suite. C'est vraiment un manga qui m'a beaucoup plu parce que c'est vraiment concentré pour tout comprendre, vraiment les lire vraiment intensément pour bien comprendre toute l'histoire. Donc là, je vais vous montrer le top 1. Je vais éviter de vous spoiler pour les autres. Comme ça, vous verrez un peu la constitution du manga. Allez, allons-y. Donc voilà, je vais vous montrer le top 1. Donc la couverture est très très belle. Hein. Donc il porte bien son nom à Psychédélico. Hein. C'est vraiment des
C'est vraiment psychologique, hein, ces mangas. Là, vous avez le résumé. Et je vais vous montrer un peu l'intérieur. Donc là, il n'y a pas de bonus, ça c'est vraiment tout simple. Donc là, je vais vous montrer l'intérieur, comment ça se passe. Alors pour ce qui est des dessins, hein, on reconnaît bien la patte de Psychédélico, hein, c'est vraiment son style. Alors c'est pas le style que je préfère, mais il y a quand même un très beau style. Très beau dessin quand même. Je vous montre un peu comment ça se présente. Donc là, c'est quand il était au funérailles de son père. Là, c'est avec sa mère. Là, c'est le frère qu'il n'a jamais connu, qu'il a rencontré par hasard. Quand il est apparu aux funérailles de son père. Vous pouvez voir, il y a vraiment pas mal de violence dedans. C'est un petit peu... Vous voyez, il est vraiment méchant avec son frère. Parce qu'en fait, c'est pas... Lui, il est vraiment pas... L'héritier principal, c'est l'autre. Alors qu'il n'a jamais entendu parler. Donc on peut voir, il est vraiment manipulé depuis qu'il est gosse par son domestique. Et en plus, il couche avec sa mère, Ikuro. Ikuro, c'est le fils d'elle. C'est un peu dégueulasse quand même, hein. Coucher avec la mère et le fils. Elle est vraiment un peu folle quand même, sa mère aussi. Et voilà, pour le tome 1. Donc je vous ai montré le tome 1, donc je ne vais pas vous montrer les autres pour pas trop vous spoiler. Parce que franchement, il y a vraiment pas mal de trucs qui se passent. Dans le 3 ou le 4, je sais plus, il y a un Ikuro qui se fait violer par un vieux mec, un politicien ou PDG, je sais plus, pour un contrat. Et c'est Norihiko, le domestique, qui a manipulé ça. Et franchement, ce moment-là était quand même assez dur. Il y a vraiment des moments hard là-dedans, hein. Il y a de la violence, la manipulation, du tragique. C'est vraiment... ouais, il faut vraiment s'accrocher pour lire ce manga, hein. C'est vraiment, tout le long, on ne s'attend pas à ce qui se passe, surtout dans le 4. Dans le 4, vraiment, il y a des gros changements. Donc vraiment, je vous conseille de lire jusqu'au tome 4. Et j'ai trop hâte de lire le 5 pour voir comment l'histoire continue. Parce que je ne sais pas où l'auteur va en venir. Mais dans le 4, il se passe pas mal de trucs. Il y a des gros changements. Donc franchement, si vous aimez ce genre-là, et si vous aimez Psychédélico, je vous conseille vraiment celui-là. Même si niveau... dessin, c'est pas trop mon kiff, mais franchement ça va, hein. C'est quand même pas mal en dessin, hein. Même si c'est pas trop mon style. En tout cas, l'histoire est vraiment super sympa, hein. Si vous aimez ce genre là, je vous le conseille. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez lu, si vous comptez le lire. Après c'est mon avis, hein. Vous pouvez avoir des avis différents, vous pouvez aimer, pas aimer. En tout cas, n'hésitez pas à me le dire et on se voit bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et on se voit bientôt. Allez, bye bye.